Puis, je remercie le Seigneur pour le bon message qu'on a eu tout à l'heure de Benoît. Merci beaucoup, Benoît. Puis, quand je préparais mon message, j'étais tenté, je me disais, est-ce que je devrais appeler Benoît? Est-ce que je devrais appeler Guillaume pour savoir quel texte qu'ils vont utiliser? On a toujours une crainte un petit peu, hein? Tout à coup, qu'il va prendre le même texte que moi, mais il n'était pas du tout dans le même domaine où je vais aller tout à l'heure. Donc, mais le Seigneur, il arrange bien les choses. Le Seigneur, il arrange bien les choses. Donc, très, très content d'être avec vous ce matin, de participer à cette belle conférence. Puis j'aimerais remercier Pasteur Somerville, je le vois pas là. Merci beaucoup, Daniel, de nous recevoir chaque année. Merci d'ouvrir le bâtiment et merci de préparer aussi le bon dîner qu'on va avoir tout à l'heure. Merci beaucoup. Puis j'aimerais remercier aussi Benoît et Éric qui s'occupent de préparer la conférence. Puis moi, chaque fois que je parle à Éric en vue de la conférence, je lui dis, Éric, je veux juste que tu saches que je suis disponible pour faire n'importe quoi que vous vouliez que je fasse. Puis j'aimerais juste le dire encore aujourd'hui à Benoît et à Éric, vous pouvez compter sur moi. Chaque année, je suis là derrière vous pour appuyer, soutenir cette belle conférence qu'on a. Puis merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. J'ai pas entendu. Il n'y a pas de problème. On veut être des bons serviteurs. Puis, moi, j'avais un objectif cette année avec la conférence. Je me disais, je vais parler à un homme de l'Église chez nous qui n'est pas encore venu. Puis je me disais, j'aimerais ça amener quelqu'un d'autre avec moi qui n'a pas eu l'occasion encore d'assister à la conférence. Alors, à un moment donné, j'avais une étude biblique avec mon frère Gabriel qui est là. Puis j'ai dit, Gabriel, j'aimerais ça cette année que tu viennes à la conférence avec nous. Puis Gabriel est là avec nous cette année. Merci, Gabriel. Et là, j'ai dit, bon, j'ai atteint mon objectif, j'ai un homme de plus. Mais là, ça vaut la peine de continuer. Puis à un moment donné, j'avais un rendez-vous avec mon frère Marcel qui est là à l'avant. J'ai dit, Marcel, on a une belle conférence pour les hommes le 12 novembre. J'aimerais ça que tu viennes. Tu vas aimer ça, Marcel, comme un petit fou. Tu vas avoir du bon temps. Et Marcel est là ce matin. Gloire à Dieu. Puis, je peux vous dire, il y a 5 hommes aujourd'hui qui sont ici pour la première fois. Puis j'ai contribué un petit peu à ce qu'ils soient là aujourd'hui. Alors, je suis très, très content. Puis peut-être j'aimerais vous encourager l'année prochaine, c'est encore une fois, si le Seigneur nous prête vie jusque-là, pensez à quelqu'un, vous dites, hey, on a tellement un beau moment ensemble. Amen! On a tellement un beau moment ensemble. Il faut qu'il y en ait d'autres qui puissent profiter de cette occasion-là. Alors, je vous invite à penser à ça. Vous savez, bon, il y a eu la longue pandémie. Puis, nous, on a des gens qui sont pas venus à l'Église depuis le mois de mars 2020. Imaginez-vous, là. Ils sont pas revenus encore. Puis, j'ai appelé 2 de ces frères-là qui sont pas revenus depuis le début de la pandémie. Puis, je leur ai dit, un de ces frères-là s'appelle Jean-Pierre. J'ai appelé Jean-Pierre. C'est un ami de longue date. Ça fait 40 ans que je le connais. J'appelle Jean-Pierre, puis je dis, Jean-Pierre, on a une belle conférence pour les hommes, samedi, le 12 novembre. J'aimerais ça t'inviter. Puis, il était dans des travaux de rénovation chez lui parce qu'il y a eu une inondation il y a quelques semaines, puis ils refont le sous-sol. Puis, il dit, tu comprends que là, c'est pas le bon moment. Fait que, mais j'étais content de l'avoir appelé. Puis, j'ai un autre ami qui est pas venu à l'église depuis le début de la pandémie. Il s'appelle Serge. J'ai téléphoné à Serge, puis il est déjà venu à la conférence. J'ai dit, Serge, on a la conférence pour les hommes samedi prochain. J'aimerais ça t'inviter, puis que tu puisses participer. Puis, mais j'aimerais ça vous encourager, hein. Si Dieu, encore une fois, nous donne l'opportunité d'être là l'année prochaine, dites-vous, j'aimerais ça que tel et tel ami soit là, puis profite de cette journée. Amen! Hein? Ça serait vraiment quelque chose de bien. Juste avant la prière ce matin, j'avais quelque chose que je voulais faire. Puis j'aimerais demander, et soyez bien à l'aise, j'aimerais demander à tous les pasteurs qui sont présents ici aujourd'hui de se lever un instant. Tous les pasteurs qui sont présents ici, et je ne veux pas mettre personne mal à l'aise, là, inquiétez-vous pas. Alors, dernièrement, je parlais avec pasteur Éric Léveillé, puis il me partageait qu'il y a à peu près 300 églises baptistes indépendantes au Canada. 300 églises. Puis il me disait que sur ces 300 églises-là,
il y en a 75 environ qui sont sans pasteur aujourd'hui. Fait que faites un calcul rapide, là, 375, c'est une église sur 4. Une église sur 4, c'est énorme, là. 75 pasteurs, là, des Maritimes jusqu'à la Colombie-Britannique, 75 églises qui sont sans pasteur. Puis il y a des églises, il y a des gens qui sont ici aujourd'hui, là, vous êtes dans votre assemblée et vous n'avez pas de pasteur. Et moi, ce que j'aimerais dire à chacun d'entre nous ce matin, soyons là pour soutenir nos pasteurs. Amen! Hein, si on a un homme dans notre Église qui a entendu l'appel de Dieu, qui a répondu à l'appel de Dieu, puis qui sert le Seigneur comme sous-berger dans notre Église locale, messieurs, soyons là pour soutenir nos pasteurs. Les pasteurs ont besoin de vous, les hommes. Amen! Soyons là autour d'eux. Je vais faire restez debout, les pasteurs. J'aimerais demander, si vous êtes diacre dans votre Église, pouvez-vous vous lever? Les diacres. Est-ce qu'il y a des diacres ici présents? Oui, plusieurs diacres. Merci beaucoup. Et ces hommes-là, hein, ils sont appelés de Dieu à nos côtés. Hein. Moi, je vois mon beau-frère Réal qui est ici. Merci Réal d'être mon diacre. Je vois Louis Léveillé là-bas. Merci Louis d'être mon diacre. Puis on est dans le processus à l'Église d'avoir des nouveaux diacres dans l'Église qui vont s'ajouter aux 2 qu'on a déjà. Mais merci à vous qui êtes diacres d'avoir accepté ce rôle de serviteur puis d'être aux côtés des pasteurs dans votre Église pour faire l'œuvre de Dieu. Merci beaucoup d'être là. Puis là, j'aimerais demander, avant la prière, à tous les hommes présents de se lever. Levons-nous tout le monde, on va se lever pour la prière tous ensemble. Puis, mais il y a une belle équipe ici. Amen! Hein, il y a une belle équipe, des hommes appelés de Dieu pour être des pasteurs, des hommes appelés de Dieu pour être à nos côtés en tant que pasteurs, pour nous permettre de nous dégager de certaines responsabilités, mais on a besoin de tous les hommes qui sont ici présents ce matin. Vous êtes d'accord avec moi? Hein, on a besoin de tous les hommes. Je parlais au pasteur Côté juste un petit peu plus tôt, puis il me disait, c'est le Québec qui est ici devant nous aujourd'hui. Amen. C'est les hommes, les époux, les pères de famille qui sont ici. Puis c'est précieux ce qui est ici devant moi aujourd'hui. Infiniment précieux. Les rachetés de Dieu. Amen. Gloire à Dieu pour votre présence. Merci Seigneur d'être là. Je veux juste mentionner une requête de prière. Pasteur Côté tout à l'heure est venu me voir puis il m'a dit que son épouse en ce moment, elle ne va vraiment, vraiment pas bien. Elle a une bactérie dans l'estomac, puis elle n'est pas capable de garder ce qu'elle mange. Alors, j'aimerais qu'on prie spécialement pour Mme Diane Côté avant le message de ce matin. Alors, on va s'approcher de notre bon Père Céleste dans la prière pour répandre nos cœurs devant lui, puis demander sa bénédiction. On va prier, s'il vous plaît. Prions. Notre Père Céleste, nous voulons vraiment te remercier ce matin pour le merveilleux accès que nous avons à ta présence. Merci d'être ici avec nous, Seigneur, ce matin. Merci que tu es le Dieu qui remplit l'univers et que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Merci pour ta présence ici avec nous. Merci, Seigneur, pour ton esprit qui habite dans chacun de tes enfants. Merci que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et merci pour notre bien-aimé Sauveur qui est assis à ta droite, qui intercède pour nous, qui nous prépare une place et qui attend le signal pour se lever de son trône et descendre dans les nuées pour venir nous appeler à sa rencontre dans les nuées, pour l'enlèvement de l'Église. Merci pour toi, notre Père Céleste, pour notre bien-aimé Consolateur, le Saint-Esprit, pour notre bien-aimé Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Et Seigneur, merci pour cette belle occasion que nous avons d'être ensemble aujourd'hui. Et Seigneur, cette conférence, je sais qu'elle a été baignée dans la prière par chacun d'entre nous. Et Seigneur, nous te demandons de te glorifier, nous te demandons de faire ton œuvre ici ce matin à travers nous, à travers ta sainte parole, Seigneur, à travers le ministère de ton Saint-Esprit. Et Seigneur, une chose que j'ai appris à travers les années dans des conférences, c'est que la bénédiction ne vient pas nécessairement de l'endroit où nous l'attendons.
Seigneur, la bénédiction, c'est peut-être de rencontrer quelqu'un dans l'entrée au début de la conférence. La bénédiction, c'est peut-être de s'asseoir tout à l'heure à côté de quelqu'un de particulier pendant le repas. Seigneur, la bénédiction, c'est peut-être de chanter ensemble avec toutes ces belles voix d'hommes, Seigneur. Mais Père, tu as toutes sortes de bénédictions pour nous. Aide-nous à être à l'affût de ce que tu veux faire dans nos vies aujourd'hui. Seigneur, j'aimerais te prier pour notre sœur, Mme Diane Côté, qui a des problèmes de santé sérieux en ce moment. Et Seigneur, nous savons que nous, ici, à Longueuil, nous sommes totalement impuissants pour faire quoi que ce soit pour elle. Mais nous savons que toi, tu es le Dieu tout-puissant. Et Seigneur, nous sommes loin, mais toi, tu es près d'elle. Et Seigneur, nous la remettons entre tes mains. Et nous te la confions, Seigneur. Et nous savons que tu es sage, nous savons que tu es bon, nous savons que tu es plein d'amour et nous savons que tu as un plan pour chacune de nos vies. Et c'est avec confiance que nous la remettons entre tes mains. Père, je te prie de bénir ce temps dans ta sainte parole et bénir ce message et tout le reste de cette réunion. Je te demande toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Et j'aimerais vous inviter ce matin à chercher dans vos Bibles, s'il vous plaît, Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens, chapitre 5, avec ce beau thème, Lumière du monde. Lorsque, un peu plus tôt cet automne, pasteur Éric Léveillé m'a téléphoné pour me donner la date de la conférence des hommes, m'a donné le thème de la conférence. C'est spécial comment, juste quelques mots, lumière du monde, ça peut amener des choses dans nos pensées. Puis immédiatement, quand pasteur Léveillé m'a partagé ce thème-là, il y a un passage biblique qui est venu dans mon esprit, un passage biblique que j'ai mémorisé depuis des années, et j'aimerais vous dire, une des grandes bénédictions dans ma vie spirituelle, c'est la mémorisation des Écritures. Ça fait depuis le début de mon salut que je mémorise les Écritures, puis ça m'a tellement aidé dans ma vie spirituelle. Puis si vous voulez mémoriser un beau verset, Éphésiens 5:8, ça dit « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. » Et c'est le verset qui est venu tout de suite à mon esprit lorsque j'ai entendu le thème. Et ce verset-là, il a occupé mes pensées tout au long des semaines qui ont suivi. Puis je me disais à moi-même, si jamais j'ai l'occasion de prêcher, samedi le 12, j'aimerais prêcher ce texte-là. Alors, c'est le Seigneur qui l'a amené à mon esprit immédiatement quand j'ai entendu le thème. Alors, j'aimerais vous inviter à regarder dans vos Bibles maintenant. J'aimerais lire Éphésiens 5, versets 8 à 14. Alors, notre verset 8, « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Maintenant, j'aimerais me concentrer sur le verset 8 ce matin. Puis, encore une fois, si vous aimez mémoriser les Écritures, là, je vous encourage à mémoriser Éphésiens 5:8. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de développer cette discipline-là, je vous exhorte de tout mon cœur à commencer à mémoriser les Écritures. Mais le titre de mon message ce matin, c'est « Totalement transformé ». Totalement transformé. La première chose que j'aimerais voir avec vous, c'est totalement transformé dans notre être. Alors, l'apôtre Paul dit, « Autrefois, vous étiez quoi, dites-moi? Vous étiez ténèbres. » On a le verbe « être » au passé. Il s'adresse donc aux chrétiens de l'Église d'Éphèse
Et parce que l'Épître aux Éphésiens a été préservé dans la parole de Dieu pour nous, il s'adresse à nous aujourd'hui et il leur dit, autrefois, vous étiez dans votre être, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes devenus quoi? Lumière dans le Seigneur, totalement transformés dans notre être. Remarquez que c'est une transformation totale. Ce n'est pas une transformation partielle. Ce n'est pas 25%, ce n'est pas 75%, c'est 100% de transformation. Amen. Vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière. Ça ne peut pas être plus extrême que ça, n'est-ce pas? On est passé des ténèbres à la lumière. Quelle merveilleuse transformation. Ça dit, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Cette transformation-là, c'est Dieu qui l'a opérée dans notre vie. Vous savez, ces mots-là, passer des ténèbres à la lumière, c'est pas le seul endroit où on voit cette transformation-là qui est mentionnée dans les Écritures. J'aimerais que vous cherchiez avec moi 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 et 10. Un très, très beau passage. 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 et 10. Ça nous dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Et remarquez, ça va tellement bien, je trouve, avec le message de pasteur Benoît Carrier un peu plus tôt. Une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous, quoi, dites-moi, vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des quoi? Des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Avec la même pensée de ce passage des ténèbres à la lumière, j'aimerais que vous cherchiez avec moi Actes chapitre 26. Dans Actes chapitre 26, Paul est emprisonné à Césarée. Et pendant qu'il est là, il a l'occasion de partager son témoignage à Félix. Ensuite, il a l'occasion de partager son témoignage à Festus. Et ensuite, il a l'occasion de partager son témoignage au roi Agrippa. Et là, dans Acte 26, c'est ce qu'il fait. Il partage son témoignage au roi Agrippa. Et à partir du verset 12, Paul raconte sa conversion sur la route de Damas qui nous est rapportée dans Actes chapitre 9. Et ça dit, c'est dans ce but que je me rendis à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour au roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Imaginez-vous la puissance de cette lumière-là. C'est notre thème, la lumière du monde. Et on sait c'est qui a apparu à l'apôtre Paul, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Dieu est lumière, la Bible nous dit. Et donc, qui surpassait l'éclat du soleil. Verset 14, nous tombâmes tous par terre et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et là, le Seigneur Jésus va donner la mission à l'apôtre Paul. « Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent de quoi? Des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Alors, cette grande transformation, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes au présent, vous êtes lumière dans le Seigneur. Et c'est frappant parce que dans ce passage-là, le Seigneur Jésus aussi mentionne une autre comparaison. Il dit,
Ces gens-là vont passer aussi de la puissance de qui? De Satan à qui? À Dieu. Vous savez, quand on lit le Nouveau Testament, je suis toujours frappé de voir les mots que Dieu utilise pour parler de la transformation qu'il a opérée dans notre vie. Hein, je vous rappelle le titre de mon message, totalement transformé, totalement transformé. Mais j'aimerais juste vous partager d'autres mots qui décrivent cette transformation. Donc la Bible dit qu'on est passé des ténèbres à la lumière, transformation totale. On est passé de la puissance de Satan à Dieu. La Bible dit aussi qu'on est passé de la mort à la vie. Hein, dans Jean 5, 24, ça dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, trois choses, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Hein, il y a d'autres images. On est passé de la voie large qui mène à la perdition à la voie étroite qui mène à la vie. Matthieu 7, 13 et 14. On est passé d'ennemis de Dieu à enfants de Dieu. On est passé d'esclaves du péché à libres en Jésus-Christ. Jean 8, 34 à 36. De condamnés à justifiés. Amen. En quelle transformation, quelle merveilleuse transformation Dieu a opéré dans notre vie. Et j'aimerais vous dire que si aujourd'hui nous sommes des lumières, c'est par la grâce de Dieu. Amen. C'est lui qui a fait cette transformation-là. Hein, c'est lui qui a opéré ce miracle. Hein, c'est une transformation divine, miraculeuse, qui s'opère par la foi en Jésus-Christ. On n'a pas décidé qu'on allait devenir des lumières. Hein, on a mis notre foi en Jésus-Christ, puis il nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Hein, c'est lui qui a opéré cette transformation. C'est par sa puissance et par sa grâce qu'aujourd'hui, on peut être appelé des lumières. Et ça s'opère par la foi. Et cette transformation-là, elle est instantanée. Instantanée, elle est permanente et elle est éternelle. Instantanée, permanente et éternelle, et on peut dire divine, miraculeuse, surnaturelle, par la grâce, par la foi. Puis, j'aimerais souligner cette pensée qu'elle est instantanée. Hein, remarquez, Paul n'a pas dit, autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes en train de devenir des lumières. C'est pas ça qu'il a dit. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Puis peut-être ce matin, on a l'impression, oh, je pense que ma lumière ne brille pas trop fort. Je pense que je ne suis pas une trop grosse lumière, mais la vérité biblique, c'est que nous sommes des lumières, n'est-ce pas, par l'œuvre de Dieu dans notre vie. Mais c'est quelque chose d'instantané. Et j'aimerais que vous cherchiez deux passages avec moi. On va aller dans Luc chapitre 18. Un passage que j'aime beaucoup, c'est la parabole du publicain et du pharisien. Et j'aimerais souligner cet aspect de cette transformation divine, surnaturelle, miraculeuse qui est instantanée. Et donc Luc 18, la parabole du pharisien et du publicain, ça dit au verset 9, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Et là, bien sûr, il vise ici les pharisiens qui, justement, se persuadaient qu'ils étaient justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Hein, je suis l'exception. Je suis l'exception. La Bible nous dit dans Romains 3, 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Mais lui, il ne se voyait pas comme il était différent des autres. Mais on est tous dans le même bateau, on a tous le même problème, on a tous le même besoin, amen, d'un sauveur. Mais cet homme-là était complètement aveugle sur sa condition. Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain.
je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Et ça, c'est la fin de la prière du pharisien. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » 10 mots. 10 mots. Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Calme-toi, Seigneur. Je sais que je suis sous ta sainte et juste colère. Calme-toi, Seigneur. Sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Et le Seigneur Jésus conclut la parabole au verset 14. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison, comment? Justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé. Celui qui s'abaisse sera élevé. Il est rentré dans le temple ce jour-là un pauvre pécheur perdu. Il s'est humilié, il a prié une prière de 10 mots. « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Puis le Seigneur Jésus lui-même nous dit que ce jour-là, cet homme-là est sorti du temple et son état était complètement transformé. Amen. De condamné qu'il est rentré, il est sorti justifié instantanément par la grâce de Dieu avec une prière de 10 mots. La transformation instantanée que Dieu opère dans notre vie. J'aimerais que vous cherchiez avec moi Actes, chapitre 10. Vous savez, dans le livre des Actes, il y a beaucoup de conversions. Dans Actes, chapitre 8, on a la conversion de l'Éthiopien eunuque. Dans Actes, chapitre 9, on a la conversion de Saul de Tarse. Dans Actes, chapitre 10, on a la conversion de Corneille. Et c'est tellement un beau passage. Et encore, je veux souligner le caractère instantané. Hein? Le moment où un être humain saisit l'œuvre de Jésus-Christ, hein, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qui s'est incarné, qu'il a vécu la seule vie parfaite sur cette terre, et qu'il est mort sur la croix, qu'il a porté nos péchés, qu'il a subi notre châtiment, que la punition que nous méritions est tombée sur lui, qu'il est ressuscité des morts. Le moment où le cœur d'un être humain met sa foi dans l'œuvre de rédemption du Seigneur Jésus-Christ, dans l'évangile de Christ, Dieu voit la foi dans le cœur de cette personne-là et Dieu sauve cette personne-là. Amen. Instantanément. Vous savez, ça peut prendre des années à nous amener là, mais le moment où notre cœur s'ouvre et notre foi saisit l'œuvre de Jésus-Christ et son évangile, instantanément, nous sommes justifiés. Nous passons des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, d'ennemi de Dieu à enfant de Dieu, de la voie large qui mène à la perdition à la voie étroite qui mène à la vie, de condamner à justifier instantanément. Scellé du Saint-Esprit, devenu le temple du Saint-Esprit. Toutes ces bénédictions-là que Dieu opère pour nous par la foi en Jésus-Christ. Si vous regardez Acte 10, c'est vraiment tout un beau récit d'une conversion. Verset 34, « Alors Pierre, ouvrant la bouche dans la maison de Corneille, qui avait invité des parents, des amis, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ. » Et là, Pierre, son discours est centré sur la personne de Jésus-Christ. Il est notre message. Amen. Jésus est notre message. Sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, c'est ça l'Évangile. N'est-ce pas? Alors, on est rendu au verset 38. « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts.
Tous les prophètes, quel verset important, Acte 10, 43, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque, quoi? Croit en lui, reçoit par son nom le pardon des péchés. Pierre est en train de parler et les gens qui écoutaient, leurs yeux se sont ouverts et ils ont compris l'Évangile et l'œuvre de Jésus-Christ. Et ils ont été sauvés instantanément. Amen. Instantanément. Je veux que vous le voyiez. Regardez verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis, les Juifs qui étaient là avec Pierre, qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Dieu a permis, à cette occasion-là, le miracle du parler en langue pour authentifier le fait qu'il accueillait dans l'Église les non-juifs. Amen. Merci Seigneur. Et c'est pour ça que nous, on est sauvés aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce que Dieu a ouvert la porte de la foi aux Juifs et aux non-Juifs. Merci Seigneur pour cette glorieuse conversion. Mais une transformation instantanée, permanente et éternelle. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Alors, donc, totalement transformé dans notre être. Et bien sûr, imaginez-vous l'apôtre Paul qui écrit Éphésiens 5:8. Il avait expérimenté lui-même cette transformation-là. Saul de Tarse, le pharisien, s'en allait à Damas pour faire arrêter les chrétiens, pour les mettre en prison. Et là, il a rencontré le Seigneur Jésus, ressuscité, glorifié, et il s'est converti. Quelle grande conversion, n'est-ce pas? Et moi, j'aimerais juste vous dire que cet automne, ça fait 44 ans que j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel. Puis je remercie Dieu pour les gens qui ont été très patients avec moi. J'ai beaucoup aimé les 2 questions de Benoît tantôt. Qui d'entre vous a accepté le Seigneur la première fois qu'il a entendu le message? Puis j'ai pas vu aucune main. Qui d'entre vous a accepté le message après avoir entendu le message plusieurs fois? Moi, j'ai entendu pendant 2 ans le témoignage régulier de l'Évangile. Et le Seigneur, après beaucoup de semences et beaucoup de prières, il m'a sauvé dans sa grâce. Et ça fait 44 ans que je suis passé des ténèbres à son admirable lumière. Merci Seigneur pour cette transformation miraculeuse et divine que lui seul peut accomplir dans notre vie. Totalement transformé dans notre être. Et ça me fait penser à 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, cette grande transformation. Mais l'apôtre Paul continue et il dit, autrefois, Éphésiens, et tous ceux qui liront cette épître aux Éphésiens, autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Et ensuite, il ajoute, marchez. Marchez comme des enfants de lumière. Alors, totalement transformé dans notre être et totalement transformé dans notre marche. Marcher comme des enfants de lumière, c'est un ordre divin, c'est un commandement que Dieu nous donne. Et c'est notre responsabilité d'obéir à ce commandement-là. Et bien sûr, cette possibilité de marcher, et remarquez bien, c'est vraiment intéressant parce qu'il dit « marcher comme des lumières ». Est-ce que je l'ai dit comme il faut? Non. Marcher comme des enfants de lumière. Un petit détail, mais un mot important. Parce qu'on était morts spirituellement, puis on était régénérés. Puis on est devenus des enfants de Dieu. Et Dieu est lumière. Alors on est des enfants de lumière. Amen. Marcher comme des enfants de lumière. Et donc cette responsabilité qui nous est donnée. Puis, ce que l'apôtre Paul dit, il dit, vous êtes quelque chose. Vous êtes lumière. Maintenant que votre conduite, que votre manière de vivre corresponde à ce que vous êtes. C'est ça la pensée. Dieu a opéré ce miracle en nous. Il nous a fait devenir lumière, des enfants de lumière.
Et là, il nous donne cette responsabilité de marcher comme des enfants de lumière. Vous savez, si vous faites une recherche dans le Nouveau Testament, vous allez voir que ce concept de marcher est tellement mentionné abondamment dans le Nouveau Testament de marcher. Puis juste dans l'Épître aux Éphésiens, 5 fois, on a cette idée de marcher. Et je veux juste que vous regardiez ça avec moi rapidement. Mais regardez, allons dans Éphésiens ensemble. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2 pour commencer, versets 1 et 2. Éphésiens chapitre 2, versets 1 et 2. Ça dit, vous étiez morts. Ça, c'était notre condition avant, en mort spirituellement. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous quoi? Vous marchiez. Vous savez, avant qu'on soit sauvés, on marchait. Mais on était des morts vivants. Morts spirituellement, vivants physiquement. On marchait. Hein, moi, pendant 19 ans de ma vie, avant ma conversion, je marchais, mais j'étais mort spirituellement. Et Dieu m'a sauvé dans sa grâce, grâce à l'œuvre de Jésus-Christ, et je suis passé des ténèbres à la lumière, puis Dieu m'a dit maintenant, Pierre, il va falloir que ta marche change. Parce que maintenant, tu es passé des ténèbres à la lumière. Et vous savez, ça fait 44 ans que Dieu change ma manière de marcher. Amen. Le salut, c'est instantané, mais cette transformation qu'on appelle la sanctification, ça dure toute notre vie. Et chacun d'entre nous, on est quelque part dans ce processus de marcher, de changer notre marche, n'est-ce pas? De notre marche de mort vivant avant à marcher dans la lumière. Et je veux juste que vous regardiez encore, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Paul s'inclut au verset 3, il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions. C'est frappant de voir quand, tantôt il parlait d'être mort, puis là, nous vivions. Mais ce n'était pas la vie de Dieu, n'est-ce pas? Ce n'était pas la nouvelle vie en Jésus-Christ. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Le verset 4, c'est un verset magnifique. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions dans quelles conditions? Morts par nos offenses, nous a rendus comment? Vivants. On est passé de la mort à la vie, vivant avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Merci pour la grâce de Dieu. Cette faveur imméritée, ce cadeau divin, hein, il a tout préparé et il nous offre ce cadeau du salut, du pardon, de la réconciliation et de le recevoir par la foi. Mais on marchait. Regardez Éphésiens 4, 1 à 3. Ça dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Marchez. Regardez Éphésiens 4, verset 17. Éphésiens 4, verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus quoi? Marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Hein, un changement de marche. Un changement de marche. Et cette nouvelle marche-là, elle est rendue possible parce que Dieu nous a sauvés et nous a transformés. N'est-ce pas? Et il continue de nous transformer de jour en jour. Et regardez Éphésiens chapitre 5, versets 1 et 2. Ça dit, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Totalement transformé dans notre être. Vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière.
dans le Seigneur. Merci Seigneur d'avoir opéré cette transformation. Vous savez, il y a juste Dieu qui peut changer un être humain comme ça. Amen. Juste Dieu, par son évangile, par l'œuvre de Jésus-Christ. Et ensuite, il y a ce commandement, marcher comme des enfants de lumière. Il y a tellement de références dans le Nouveau Testament à notre nouvelle marche. Je vous en donne juste 3 autres rapidement. Cherchez-les pas, je vais juste les lire. Mais Romains 6,4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. On a reçu une nouvelle vie. Et Dieu veut qu'on marche en nouveauté de vie. Bien sûr, par sa grâce, par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous. Hein, la vie chrétienne, ça commence par la grâce et ça se continue par la grâce. Hein, des fois, on dit, oh, j'ai la grâce du salut, maintenant je me débrouille. Non, ça commence par la grâce, puis ça se continue jusqu'à la fin par la grâce de Dieu. Dans Galates 5,16, ça dit, je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dans Galates 5,25, ça dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Une nouvelle marche, grâce à ce que Dieu a opéré en nous dans notre vie. J'aimerais que vous cherchiez avec moi Colossiens chapitre 2, et il y a tellement de références à ce concept de marcher. L'apôtre Jean dit, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Hein, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Marcher comme des enfants de lumière. J'aimerais que vous regardiez Colossiens. C'est un verset qui est tellement précieux pour moi. Colossiens 2, 6 et 7. C'est un verset impressionnant. Ça dit, verset 6, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, quoi? Marchez en lui. » Comment est-ce qu'on a reçu le Seigneur Jésus-Christ? On l'a reçu par la foi. Amen. On a reçu Jésus-Christ par la foi. Et le jour qu'on a reçu Jésus-Christ par la foi, il a opéré tous ces miracles innombrables dans notre vie. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Vous l'avez reçu par la foi? Bien, marchez comment? Par la foi. Le juste vivra par la foi. Mais j'aimerais que vous voyez, c'est vraiment très spécial les images que Paul utilise. Marcher en lui étant quoi? Enraciné. J'aimerais juste vous dire une chose. Un arbre, là, ça ne marche pas. Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez planté un arbre chez vous il y a 50 ans, savez-vous quoi? Il est encore à la même place. Hein? Il ne s'est pas déplacé sur votre terrain, là. Hein? Mais regardez l'image. Marcher en lui étant quoi? Enraciné. Ça ne marche pas quelque chose qui est enraciné. Mais, vous savez, les racines, qu'est-ce que ça fait? Les racines, ça donne la stabilité à l'arbre. Les racines, qu'est-ce que ça fait? Ça va dans la terre, puis ça va puiser les minéraux, puis l'eau, tout ce qui est nécessaire. Mais Dieu veut qu'on marche tout en étant quoi? Enraciné en lui. Totalement dépendant de lui. Il a tout fait pour notre salut et il faut cette dépendance totale pour notre marche avec lui. Marcher en lui, étant enraciné, et là Paul en rajoute, et fondé en lui. Alors, Jésus est le terrain dans lequel on est enraciné. Moi, quand je lis des mots dans la Bible, je vois des images. Puis là, je me vois. Puis mon nom, c'est Plante, hein? Pierre Plante. Fait que je connais ça, les végétaux puis les racines, là. Mais qu'est-ce que je veux, là? Je veux marcher étant enraciné en lui. Amen. Je veux complètement dépendre de lui pour la stabilité dans ma vie, puis les minéraux, puis tout ce qu'il faut pour que je puisse vivre, puis pousser, puis développer, puis porter du fruit. Une marche de dépendance constante. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, totalement transformés dans notre être, totalement transformés dans notre marche. Et ce processus-là, il continue de jour en jour.
pour que nos lumières, par sa grâce, puissent devenir de plus en plus brillantes autour de nous. Et dernièrement, totalement transformés dans notre influence. J'aimerais que vous reveniez dans Éphésiens. Éphésiens, chapitre 5, dans notre texte. Éphésiens 5, 8, et ensuite, on va juste regarder brièvement Éphésiens 5, 9. Mais encore une fois, autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir opéré cette transformation dans ma vie. Merci que c'est toi qui l'as accompli par ta puissance, par ta grâce. Et maintenant, tu me donnes la responsabilité que ma vie corresponde à ce que je suis. Je suis une lumière, et maintenant, je veux marcher comme un enfant de lumière. Et le verset 9 nous dit, « Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » En la lumière, elle porte du fruit. Amen. Hein, elle s'exprime, elle s'extériorise, la lumière. Hein, le fruit de la lumière. Vous savez, ce qui me frappe beaucoup dans Éphésiens 5, c'est que quand on continue la lecture d'Éphésiens 5, c'est un chapitre qui est immensément pratique. Puis après ça, on arrive au verset 22, puis ça dit « Femme, que chacune soit soumise à son mari. » On arrive au verset 25, « Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Ensuite, on arrive au chapitre 6, verset 1, « Enfants, obéissez à vos parents. » Verset 4, d'Éphésiens 6, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Verset 5, « Serviteurs, obéissez à vos maîtres. » Verset 9, « Et vous, maîtres. » Et je ne peux pas faire autrement que de voir le lien, de dire, autrefois, vous étiez ténèbres dans le Seigneur, maintenant vous êtes lumière. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Et tout de suite après avoir dit ça, l'apôtre Paul devient très pratique. Et moi, ce que j'aimerais nous dire aujourd'hui, c'est qu'on puisse briller en tant que mari auprès de nos épouses. Amen. Hein, que nos épouses puissent nous regarder, là, puis dire, lui, là, il est vraiment passé des ténèbres à la lumière. Amen. Puis il marche comme un enfant de lumière. Puis que nos enfants puissent nous regarder, puis dire, hey, lui, là, il a expérimenté une transformation divine, surnaturelle, et qui voit que nous sommes passés des ténèbres à la lumière et qu'on marche comme des enfants de lumière. Amen. Hein, que nos enfants voient ça. Et moi, j'ai le privilège d'avoir 4 belles-filles puis un gendre. Et récemment, je suis devenu grand-papa pour la 12e fois. Alors, 12 petits-enfants. Puis, mon désir, c'est que je sois une lumière. Puis que je sois une lumière dans mon intimité auprès de mon épouse, que je sois une lumière auprès de mes enfants, auprès de mes petits-enfants, auprès de mes voisins, dans mon église locale, au travail et partout autour de moi. Mais je veux juste que vous voyez cette progression, hein, totalement transformée dans notre être. Hein, Dieu a opéré cette transformation-là. Puis Dieu dit, sur la base de cette transformation-là, je vous donne un commandement. Marchez comme des enfants de lumière. Et vous savez, une personne qui est totalement transformée, puis une personne qui est lumineuse, dites-moi, est-ce qu'on la remarque, cette personne-là? Au pelaille, on la remarque, cette personne-là. Hein, la transformation que Dieu a opérée, puis que cette personne-là est tellement lumineuse. Et Jésus a dit dans le Sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, versets 14 à 16, excusez-moi, j'allais commencer à le citer, mais je vais juste le chercher pour le dire comme il faut. Matthieu, chapitre 5, versets 14 à 16, un des très beaux textes sur cette notion de lumière. Et ça dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et regardez l'application, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Totalement transformé dans notre être, totalement transformé dans notre marche de jour en jour par la grâce de Dieu.
est totalement transformée dans notre influence. Et qu'on puisse se réjouir de ce que Dieu a fait en nous au moment de notre salut. Puis j'aimerais qu'on se pose la question ce matin, est-ce que vous vous souvenez de ce jour où vous avez reconnu que vous étiez pécheur? Vous aviez reconnu que vous étiez incapable de faire quoi que ce soit, que vous étiez coupable devant un Dieu juste et saint, et que vous avez réalisé que Dieu, dans son amour, avait pourvu un sauveur en Jésus-Christ. Et que ce jour-là, vous avez dit, Seigneur Jésus, sauve-moi. Seigneur Jésus, entre dans mon cœur. Je veux te recevoir comme mon sauveur personnel. Et s'il y en a parmi vous qui n'ont pas expérimenté cette transformation instantanée, divine, miraculeuse, ne quittez pas cette conférence aujourd'hui avant d'avoir pris cette décision. Amen. Ne serait-ce pas terrible de venir ici, d'être ici toute la journée et de ne pas avoir expérimenté cette transformation-là? Et il faut qu'il y ait ce moment-là où, comme le publicain, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. N'est-ce pas? Cette prière d'humilité, de repentance, et bien sûr pour nous, basée sur l'œuvre de Jésus-Christ, sur son évangile. Je termine avec un verset que j'aime beaucoup, 1 Corinthiens 15:10. L'apôtre Paul dit, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Et ce matin, chacun d'entre nous, là, on peut dire, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Et il continue, il dit, « Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » Tout ce que Dieu a investi dans ma vie, ça n'a pas été inutile. Sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Et là, il s'empresse de dire, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Merci Seigneur, n'est-ce pas, que si on est des lumières aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu qu'on est des lumières et qu'on puisse marcher comme des enfants de lumière. Se lever le matin puis dire à Dieu, aujourd'hui, par ta grâce, je veux marcher comme un enfant de lumière. Et je veux exercer autour de moi l'influence que tu veux que j'exerce. C'est puissant la lumière, n'est-ce pas? C'est puissant, c'est extraordinaire la lumière. On va prier s'il vous plaît, prions. Notre Père céleste, nous voulons te remercier ce matin pour le grand Dieu que tu es. Merci parce que tu es le Créateur du ciel et de la terre. Seigneur, si notre cœur bat en ce moment, c'est grâce à toi qui nous donne la vie, la respiration et toutes choses. Mais non seulement tu es notre Créateur, mais en Jésus-Christ, tu es notre Sauveur et notre Rédempteur. Merci Seigneur d'avoir opéré toutes ces transformations dans notre vie. Au moment où nous avons ouvert nos cœurs et mis notre foi en Jésus-Christ, dans son œuvre complète et parfaite de rédemption. Merci de nous avoir fait passer des ténèbres à ton admirable lumière. Et Seigneur, aide-nous à marcher comme des enfants de lumière. Et Seigneur, auprès de nos épouses, auprès de nos enfants, auprès de nos voisins, auprès de nos proches, au travail. Seigneur, aide-nous à vivre en harmonie avec ce que tu as accompli dans notre vie. Seigneur, continue ta belle œuvre de transformation et de sanctification. Et nous voulons te louer, Seigneur, et fais de nous, par ta grâce, des lumières bien brillantes qui vont attirer les hommes, les femmes, les enfants autour de nous à Jésus-Christ, la véritable lumière. Seigneur, nous te louons et nous t'adorons au nom de Jésus. Amen. Amen.